Simon est en vacances, c'est l'heure de faire encore un nouveau C'est Dispo en compagnie de Baptiste qui est cette fois-ci à la caméra. On filme avec mon téléphone, ne vous inquiétez pas si la qualité n'est pas tout à fait la même, ça change un petit peu de matériel. Coucou Baptiste. Salut. Ça va? Ça va. On est à fond, on commence, il fait jour et cette fois-ci Ouais. on n'est pas allé au bar donc on va peut-être pas trop dire de bêtises. On va faire un petit tour des jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux exposés cette semaine mais il y a quand même du lourd. Vous avez juste derrière The Two Heirs, les deux héritiers. Vous avez ici le tant attendu Earth, on y revient très bientôt. On a Astra qui est juste là, qui était... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'avaient repéré sur BGG parce que c'est quand même assez intriguant comme petit jeu. Et vous allez avoir juste ici Final Girl, un nouveau jeu solo. Ça pareil, je pense qu'on va s'y attarder un peu parce qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être intéressés. C'est un jeu qui fait pas mal parler de lui sur BGG. On a aussi d'exposer ici le tout petit feu de camp. Vous allez voir, ça va être rigolo. Je vais y jouer et je vais me ridiculiser. Toute une flopée de jeux, des retours en stock et des trucs qui viennent d'arriver. Je vais commencer juste très rapidement par des trucs qu'on avait oubliés la semaine dernière. Je laisse encore un petit peu de teasing pour Earth qui va très bientôt arriver. En fait, il y a toute une série de smart games qu'on a reçus ou qu'on a eu en retour en stock. Je vais faire ça très rapidement. Plug and Play Ball, vous allez démonter des petites formes avec des hexagones de manière à essayer de reformer un ballon de foot. Retour en stock de IQ Sticks, on en avait parlé il y a quelques mois. Vous devez superposer des bâtons et vous avez pas mal de contraintes, c'est assez malin. Un IQ qu'on n'avait pas ou qu'on n'en avait plus, je ne sais plus. Un IQ avec des chiffres. Les pièces que vous allez devoir utiliser, ce sont des chiffres. Sachant que vous avez des contraintes qui vont vous dire, mettons, autour de cette case-là, les chiffres qui passent, leur somme doit faire 4 ou 5. Donc c'est des indices que vous allez avoir. Okay, ouais. À chaque fois, il y a des nouveautés dans cette gamme-là et c'est toujours très chouette. Dans la petite catégorie des jeux aimantés, Gruyère Party. Vous allez devoir utiliser des morceaux de gruyère pour toujours être capable de voir des souris. Et selon les défis, vous utilisez des numéros de formes différentes. Il va falloir réussir à voir tout ça, ça doit être bien casse-tête. Retour en stock, la forêt enchantée. Vous avez des petits chemins et vous devez les assembler de façon à relier des objets entre eux. Et 3 nouveautés, un truc qu'on nous demande assez souvent, un tangram qui peut se jouer à 2. Donc en fait, vous allez devoir chacun de votre côté essayer de refaire une forme en assemblant des triangles, des carrés, etc., et le faire plus vite que votre adversaire. Ou alors, vu que vous avez le matos pour jouer à 2, vous pouvez jouer tout seul et faire des formes encore plus grandes. En termes de tangram, c'est cool. Et 2 nouveautés. Pour les petits de 3 ans, Safari Photo, un jeu complètement mignon. Vous avez une vue que vous devez obtenir. Là, vous devez avoir un éléphant qui chie un arc-en-ciel. Vous devez avoir une girafe derrière un éléphant et le tout devant des arbres. Et pour ça, vous allez devoir déplacer les animaux les uns les autres en prenant des petits chemins, sauf que voilà. L'éléphant est un peu large, il passe pas à travers les arbres. Les girafes, elles sont un peu trop grandes, elles passent pas sous l'arc-en-ciel. Donc vous allez devoir bien vous organiser là-dessus. Ça a l'air un peu celui-là, il est très cool. Ouais, celui-là il est très cool. Chat tourne en rond. C'est vite chaud, hein. C'est vite très dur. Ouais, déjà vous voyez des petits chats. C'est pour ça que Simon est pas là. C'est pour ça qu'on en a pas parlé la semaine dernière. C'est parce qu'il voulait absolument pas qu'on en parle. Regardez-moi lui. En vrai, c'est très mignon. Regardez lui, oh là là. Non mais même quand tu joues avec. Oui. Il y a vraiment un côté où, regardez ça, le matos, ça bouge pas, hein, les cartons, mais il y en a qui sont à moitié ouverts, il y en a qui sont complètement fermés. Et vous devez mettre des chats dans les cartons. En fait, les chats ils sont déjà positionnés, vous avez des polyomino avec des cartons dessus, et vous posez tout sur l'ensemble, enfin sur la structure. Et ce que vous allez devoir faire, c'est mettre des chats dans les cartons. Pour ça, à chaque tour, vous prenez une pièce, et vous devez déplacer cette pièce. C'est-à-dire que vous allez libérer un peu d'espace pour déplacer la pièce, pour libérer un peu d'espace, etc. Un petit côté 2048 ou les petits jeux de taquin. Sachant que vous avez 60 défis dans le jeu, mais soit sur le site de Smart, soit sur l'un des cartons, il y a un QR code et vous pouvez scanner pour avoir des défis supplémentaires. Ça, c'est bien. Ouais, c'est assez malin. Donc voilà un peu. Alors par contre, ah oui non, c'est juste qu'il y a des poils. Je me disais, tiens, le logo il est vraiment en assez mauvaise qualité. Mais non, c'est juste qu'il y a des poils, c'est pas des pixels, ce sont des poils. Voilà. Donc là, c'était le petit instant Smart Games. Maintenant, on va passer. Alors, il n'y a pas forcément de chat dans le jeu, mais un jeu, il y aurait pu y avoir des animaux. Pas de chat ? Plutôt de la nature. Mais non, il n'y a aucun. Alors, si, il y a des animaux, mais nous, on va plutôt jouer des plantes et des arbres. D'accord. Alors, selon les prononciations, Ers, Irt, Art, Earth. Un jeu de Maxime Tardif, présenté par Connor McGoy. Pourquoi présenté ? Parce que ce ne sont pas des illustrations que vous allez retrouver dans le jeu, ce sont des photos. Donc, c'est la personne qui s'est chargée de trouver les photos, de faire la mise en place, la mise en page, etc. C'est sûrement un des jeux les plus attendus de l'année. J'ai l'impression de dire ça un peu toutes les semaines, mais c'est vrai que chaque semaine, il y a des jeux hyper marquants qui arrivent. Encore aujourd'hui, il y a des dates de sortie d'annoncés pour des jeux attendus depuis des mois et des mois et qui vont arriver là cette année. On en reparlera plus tard, mais je pense que le bilan de l'année va être assez dingo.
Et il y a un C'est la vie qui arrive mardi prochain. Ouais, c'est ça, mardi prochain sur Donc, Earth. dans 3 jours. Et dimanche, vous aurez le nouvel épisode de Camarades. Encore Voilà. une fois, on va jouer à des trucs débiles. On va parler festival. du festival. Qu'est-ce que c'est qu'aller en festival? C'est Pourquoi ça. on va au festival? Et pour ça, vous avez reçu Steve qui Ça. est l'orga de l'alchimie. C'est Un quoi, des orgas. ouais. C'est quoi son rôle du coup dans l'orga Je crois qu'il était coordinateur tapage, l'étape prête à jouer. Enfin, en gros, il s'occupe de plein de choses dans l'alchimie Ok. avec tout un tas d'autres gens. Mais Je sais qu'à un moment, genre, il était président ou vice-président de l'association du festival. j'avoue que Enfin, ouais. j'ai pas son titre exact. Mais... Ouais. Et vous allez voir qu'il ressemble un peu à Alain Chabat quand il avait les cheveux longs. Ça, c'est quelque chose d'assez notable. Vous le Quoi, repérez. Alain Chabat, les cheveux courts repérez. maintenant? Il les a un peu moins longs. D'accord. Ils avaient long à l'époque, notamment de. Ah non, il avait de la barbe aussi. Oh, je sais plus. Bon, enfin. Bon, je bref, fréquente pas Alain Chabat. revenons, Earth. revenons Voilà. à. Voilà. On tease les gens. Alors, Earth, c'est un jeu qui avait été en Kickstarter il y a très longtemps. Tout le monde l'attendait. Qu'est-ce que c'est donc que Earth? C'est un jeu dans la veine. Alors, je pense que c'est ce que tout le monde va à peu près dire. Dans la veine d'un Race for the Galaxy, dans la veine d'un Wingspan, dans la veine d'un Terraforming Mars. Un jeu de combo de cartes sur un thème de la nature. J'avoue que moi, le thème de la nature, qu'il soit là ou pas, je m'en fiche un peu. Ça aurait pu être des carrés et des ronds. Ça m'aurait pas plus parlé. Mais il y a des gens que ça intéresse. Il y a des gens de Dog Park. Trop bien, il y a un jeu sur le thème des chiens. Mais ouais. Mais tu peux jouer avec du sol sablonneux. Voilà, tu as de la mousse d'Islande, tu as un Burkea africana, une forêt de montagne. Voilà, on a Ouais. plein de cartes, des plantes, des arbres et des terrains qu'on va retrouver tout autour de la planète. Pour vous présenter le jeu, je l'ai présenté aujourd'hui et globalement ça s'est quand même pas trop mal passé. Je vais déjà vous présenter les cartes qu'on va manipuler. Donc vous avez un énorme paquet de cartes, vous en avez je crois 300, enfin c'est assez gigantesque. Sur une carte, vous avez plusieurs informations intéressantes, notamment son coût, le nombre de points de victoire qu'elle vous rapporte, et 3 éléments. Un pouvoir, des emplacements de germes. En gros, on va pouvoir venir mettre des petits Des cubes germes. dessus. Ouais, Ah ouais. pas des gerbes, hein, des germes. Chaque germe fait 1 point à la fin de la partie et il y a un nombre d'emplacements limité. Mais c'est genre des microbes, des germes. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. En fait, c'est l'équivalent des œufs de Wingspan. Ok. Chaque germe fait 1 point à la fin de la partie et chaque carte peut en accueillir un certain nombre. Et également, je vais pouvoir faire pousser mes plantes. Pour ça, je vais devoir empiler des petits morceaux de bois. Et chaque carte ne peut pousser qu'à une taille limitée. Genre un noyer n'aura qu'une taille maximum de 4. Si j'ai atteint la taille de 4, ça me fait 6 points de victoire. Si je suis à moins, j'en ai mis que 2, bah, j'ai que 1 point par bout. Donc ça me fait, j'en ai mis 2 points. Voilà. Une fois que je vous ai présenté ça, parce que vous allez dire, ok, c'est un peu bizarre de commencer par présenter le matos, ben en fait, l'explication du jeu va être hyper limpide. À votre tour, mince, j'ai oublié de dire, c'est compétitif, il faut marquer des points. Ouh, c'est tellement évident qu'on oublie toujours de le raconter. À votre tour, vous allez avoir le choix entre 4 actions différentes que je m'en vais vous expliquer. Ici, vous allez pouvoir poser 2 cartes dans le quadrillage que vous êtes en train de créer. Vous allez faire un quadrillage de 4 cartes par 4 cartes au maximum. Donc vous allez mettre 2 cartes dans ce quadrillage. Pour ça, il faut payer le coût de la carte et vous la posez. Vous allez pouvoir piocher des cartes ensuite. Ici, je vais gagner de l'argent et je vais pouvoir mettre des cartes de côté pour me rapporter des points. En gros, je défausse des cartes du deck et elles me font des points à la fin de la partie. Ici, je vais gagner des cubes que je vais venir poser sur mes cartes et je gagne un petit peu d'argent. Ici, je pioche des cartes et je fais pousser, j'augmente la taille de pouce de mes cartes. En termes d'action, ça s'arrête là. Je pense qu'avec la présentation de la carte et avec ces 4 actions, vous devez avoir une idée de ce qui va se passer. Ok, je gagne de l'argent, ça me permet de poser des cartes, j'ai des actions qui me permettent de piocher, des actions qui me permettent de mettre des trucs sur mes cartes. Le fait de mettre des trucs sur ces cartes et de jouer des cartes, ça fait des points, c'est vachement cool. Mais sur vos cartes, vous allez voir que vous avez des petits encadrés de couleurs. Vous avez un encadré rouge, un encadré jaune. Là, vous avez à la fois un encadré jaune et un encadré bleu. Et vous avez peut-être pu voir que les actions avaient des couleurs aussi. Et bien en fait, c'est tout bête, mais quand j'active l'action rouge, je vais pouvoir activer les encadrés rouges de toutes mes cartes qui ont des encadrés rouges. Ah, j'ai des encadrés bleus, je peux activer toutes mes cartes qui ont des encadrés bleus, etc., etc. Ces encadrés vont me permettre de dire « Ah, je peux défausser tel truc pour aller piocher des cartes. Je peux juste piocher des cartes. Je peux gagner de l'argent. » Un côté montant en puissance, comme Wingspan. Il y a un côté Wingspan. Ouais, c'est ça. Vraiment, oui, voilà. Comme dans Wingspan, mes actions restent de base les mêmes, mais je gagne des petits bonus qui viennent s'accumuler tout au long de la partie. Une fois que vous savez ça, c'est à peu près tout. La règle du jeu, c'est un bonheur à lire. À expliquer, ça s'explique en 10 minutes, malgré le fait que le jeu est quand même un peu complexe. Hein. C'est pas les aventuriers du rail, c'est quand même un cran au-dessus. Hein. Quand on le compare à Wingspan, c'est pas pour rien, on est un peu dans ce cadre-là. Et un truc assez notable, c'est que le jeu se joue en simultané. Ouais, Quand je choisis mon action, tout le monde va faire la même action, mais en un peu moins fort. Ouais. Du genre, moi mon action elle me permet de mettre des germes et de gagner des sous. Bah toi Baptiste, tu choisiras soit de gagner un peu moins de germes, ou de gagner un peu moins de sous. Voilà, on va pas faire les deux. Mais je joue quand même. Mais tu joues quand même, et tu actives quand même tes cartes. Et voilà. Donc je vois, moi l'action bleue, j'ai envie de l'activer. Ah ouais, mais je vois que toi, t'as plein de cartes qui te font de l'action bleue, donc je vais peut-être te laisser la faire, parce que... Et moi je ferai une action qui m'avantagera un peu plus moi.
La partie s'arrête dès l'instant que quelqu'un a complété son quadrillage de 4 cartes par 4 cartes. On termine le tour, on compte les points. Au revoir, monsieur, dame. Pour marquer des points, bah, à la fin, vous allez faire des scores débiles, hein, 230, 240 points. On parle pas assez de la dévaluation du point. C'est des scores à 300 ou à 400, ça commence à être un peu n'importe quoi. À côté, on a Res Arcana, si je fais 10, j'ai gagné. C'est fou. Encore pire, Antinomie, si je fais 5, j'ai gagné. C'est encore... faudrait le cours du point à travers les âges. Ce serait intéressant. Un exposé, un documentaire sur Arte. Vous avez aussi des objectifs communs, des objectifs personnels. Si j'ai réussi à avoir 6 capacités de couleur bleue, bah, je vais venir me poser. Et plus je le ferai tard dans la partie, moins ça me fera de points. Ici, il faut que j'ai rempli des cartes avec des cubes et des pions. Ici, il faut que j'ai au moins 4 cartes qui ont ce symbole-là. Ce genre de truc assez classique. On a des objectifs donc communs qu'on valide en cours de partie, des objectifs qu'on aura en fin de partie, on regarde à quel point on les a réussis ou pas, ça nous fait des points. C'est très classique. Quand je vous présente le jeu, vous allez me dire, en fait j'ai déjà l'impression de l'avoir vu 40 fois ce jeu, mais en fait la façon dont c'est amené, la façon dont c'est combiné, et l'expérience de jeu fait que c'est hyper plaisant. La durée de partie une partie dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça se joue de 2 à 5, donc c'est-à-dire que quand vous jouez à 5, vous allez jouer pendant 1 heure et demie, mais c'est 1 heure et demie pendant laquelle vous n'allez pas vous arrêter de jouer vu qu'on joue en simultané. Eh oui, donc voilà. c'est vraiment, au bout d'1 heure et demie, vous allez être rincé parce que vous avez plein de cartes en main, vous allez en piocher beaucoup, à vous de choisir ce que vous allez jouer et comment est-ce que vous allez combiner les choses. C'est tout un exercice de style assez plaisant qu'on peut retrouver dans Race for the Galaxy où on pioche plein de cartes, on ne pourra pas toutes les jouer, il faut réussir à faire un tri. Un côté un peu tamisage de cartes. J'en récupère plein et je tamise pour trouver un petit peu les pépites au fond du tamis. Et je suis pas sûr qu'il y ait grand chose de plus à dire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça donne quand même vachement envie. Comme vous pouvez le voir, évidemment, pas mal de rejouabilité, hein, des gros tas de cartes. Ouais. La configuration de départ, elle va pas mal changer aussi. On reçoit 3 cartes qu'on va pouvoir choisir si on les joue d'un côté ou de l'autre. Cette carte-là, elle me donne un peu mes conditions de début de partie. Cette carte-là, elle me donne un petit pouvoir personnel. Cette carte-là, elle me donne un scoring de fin de partie. Et toujours pareil, c'est avec le verso, je choisis un petit peu ce que je mets à quel endroit. Des cartes, vous en avez déjà. Oui, pardon, le truc que je ne vous ai pas dit. À installer, vous déballez le jeu, vous mélangez les cartes, et c'est tout. Si vous voulez refaire une partie, vous reprenez toutes les cartes, vous les remélangez, et c'est tout. Et au vu du format, si on compare souvent à Wingspan et tout ça, ça coûte 50 €. Alors toi, nous, on avait envie de dire avec Simon que c'était pas si cher. Toi, Baptiste, tu disais que c'était cher parce que En fait, effectivement... non, mais c'est le produit qui est cher. Oui, c'est c'est ça. 50 € à sortir pour Oui, pas mal effectivement. de gens. Ça reste un budget. Ouais, bien sûr, c'est bien sûr. les courses d'une semaine. Bah oui, voilà, d'une semaine, on est Non, en 2023. alors, des courses d'une semaine en 2019 peut-être. Pour une personne seule. Ouais. Pour une Oui, personne seule. Mais ouais, il se trouve oui. que c'est quand même une somme à débourser. Mais pour cette catégorie de jeux, et au vu des autres jeux qu'il y a dans la catégorie, ça reste pas abusé. Quand on voit Ark Nova qui était à plus de 70 € l'année dernière, quand on voit Wingspan qui est à 64, on est dans des prix, somme toute, dans la moyenne basse de ce qu'on peut trouver pour cette catégorie de jeu. A noter qu'il y a aussi un mode solo. Le mode solo fonctionne très bien. Vous affrontez un adversaire, donc vous allez avoir un score à comparer. Vous avez pas mal de choix, et vous le savez peut-être, mais moi je me fais des stats pour savoir à combien de jeux j'ai joué cette année, combien de parties j'ai faites, combien de temps j'ai passé. Du coup, j'ai chronométré le temps que je mettais à jouer à Earth. Et à la fin de la partie, je fais ouais, j'ai quand même pas mal réfléchi, j'étais un peu distrait, tout ça. Je regarde le timer, 50 minutes. J'en refais une, 55 minutes. Donc, c'est possible de passer un peu plus de temps et de réfléchir, mais il y a quand même un gros exercice de réflexion en moins d'1 heure, et c'est assez notable pour le préciser. C'est-à-dire que ça reste agréable et facile à jouer. Je pense que là, vous avez une bonne idée pour savoir si le jeu peut vous plaire ou pas. Si vous voulez être sûr, on le détaille encore un peu plus et on analyse un peu plus en profondeur dans le C'est la vie qu'on a tourné avec Baptiste et Simon, qui sort mardi. Comme ça, vous aurez une vraie idée de ce que c'est. Si vous voulez même avoir une super idée de ce que c'est, il sera disponible à l'alchimie du jeu. Il sera jouable. Il sera disponible, il sera jouable et vous pourrez l'acheter à l'alchimie du jeu. Ouais. Donc autant vous dire que vous pourrez vous faire votre idée. Attention, à Cannes, c'était un des jeux qui a le plus fait parler de lui et les tables étaient sans cesse remplies. Donc il y a... Comment vous dire ça, il y aura peut-être un peu de queue, mais ce sera possible de l'essayer. Il y aura d'ailleurs une vidéo qui sortira sur les jeux disponibles à l'alchimie, mais ça, ce sera dans une semaine. On y reviendra un peu plus tard. Je pense que les gens qui voulaient savoir ce que c'était Earth en ont eu pour leur compte. Maintenant, on va vous parler d'un jeu. Quand on l'a reçu, on se disait « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a l'air bizarre. » À la lecture des règles, c'était « Ça a l'air bizarre, mais ça a l'air bien. » Et on y a joué hier soir avec Nico, et on va pouvoir vous en parler maintenant. C'est The Two Hairs. Alors attention, après la couverture de Earth, avec des couleurs, des paysages et tout, attention, voici Ouais, mais tu vois, moi, des personnages qui louchent. Ouais, mais
Il y a un petit côté enluminure. Enfin, je sais pas les pires, quoi. Ouais. Non, Mais franchement, ça va. le truc que je trouve dommage, c'est que en fait, ils auraient pas mis les deux personnages, mais ça aurait été vachement joli. Ah, je sais Un petit pas. côté aquarelle, un petit côté sympa. Ouais, mais là, il y a un petit côté enluminure, je sais pas. Non, Ouais. je sais pas, sinon ça faisait un peu tableau allemand, là, sinon. Je sais Ouais, pas. bah, c'est un peu Caspar David Friedrich. Ouais, non, enfin, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt team, j'aime bien. Évidemment, Ça va, évidemment. c'est pas non plus. Un jeu qui est édité par Albi, donc c'est des gens qui sont non pas d'Albi, mais de Pologne, je crois. Oui. Peut-être. Oui. Il me semble que c'est ça. C'est l'éditeur du coup qui avait sorti l'année dernière, ça avait été évoqué dans le camarade du mois dernier, Balada. D'accord. Balada qui avait ce côté un peu jeu chelou, mais jeu qui était bien quand même. Et bien The Two Heirs, on est un peu dans ce domaine-là. Il s'appelle The Two Heirs, mais dans la règle, il s'appelle quand même Les Deux Héritiers. Je vais vous lire un petit peu le scénario parce que moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est dans les jeux, il y a toujours un petit scénario pour introduire, pour expliquer ce qu'on fait, ce qui se passe. Je pense que pour moi, les scénarios comme ça dans les jeux, c'est un peu l'équivalent d'un scénario dans un porno. C'est-à-dire que on le met pour dire pourquoi on est là, mais globalement, tout le monde s'en fout. Voilà, je voulais jeter un petit pavé dans la mare. C'est pas des scénarios, mais à chaque fois, ça me fait Après, rire des de fois, les c'est lire. cool quand même quand t'as un petit lore, c'est un peu sympa. Quand même. Ouais, mais alors attention, le roi Charles le Sage souhaite profiter d'un repos bien mérité. Après avoir gouverné son petit royaume avec justice pendant de nombreuses années, il aimerait transmettre sa couronne à l'un de ses deux fils. Mais ces derniers étant nés en même temps, aucun n'est techniquement l'aîné. Donc vraiment, ils sont nés en même temps, autant Ah oui, dire, ouais. oui, c'est pas possible. Ça, Niveau dilatation, on était très très bien. Donc ils sont nés exactement en même temps. Le roi Charles a donc décidé de confier une partie de son royaume à chacun d'eux. Lequel des deux héritiers se révélera être le meilleur souverain et héritera du royaume entier. C'est-à-dire que le roi, il a décidé de dire, vas-y, je te donne une partie à toi, mais à la fin, ils se battent quand même pour savoir lequel est le meilleur. Non, on regarde qui est le meilleur, qui c'est qui gère le mieux et gagne tout, quoi. Ouais, non, bon, moi, j'avais l'impression qu'ils voulaient faire ça de façon égalitaire, mais à la fin, il y en a quand même un qui se fait en fait. D'accord, ok. Voilà. Ouais, ok. Et on ouvre la boîte et on peut observer cette magnifique feuille de score. Alors attention, non, vous n'allez pas avoir 6 parties, c'est une feuille de score par partie. Ah oui, Alors ça a l'air un peu austère, mais vous allez voir que c'est pas si... Alors c'est tordu, mais c'est pas si difficile que ça. Dans The Two Heirs, c'est un jeu qu'on va pouvoir rapprocher de Glasgow. Glasgow qui était un jeu où on reconstruisait la ville de Glasgow et on posait chacun de notre côté des tuiles, sauf que sur les tuiles, il y avait des petites flèches qui indiquaient « Ah, c'est moi qui l'ai construit, c'est toi qui l'as construit ». De la même façon, ce sont des jeux qui se jouent à deux. Et le terrain, vous allez le construire comme ça. Par exemple, ce bâtiment, il est dirigé vers moi, donc c'est moi qui l'ai construit. Ces 3 bâtiments sont dirigés de l'autre côté, c'est mon adversaire qui les a construits. Ok. À mon tour, je vais avoir 3 actions possibles. Il y en a une que je suis obligé de faire, c'est de récupérer une tuile parmi celles qui sont au centre de la table. Il y a un petit système de rondelles exactement comme dans Glasgow, c'est-à-dire qu'on va faire avancer un pion dans le sens des aiguilles d'une montre, mais je ne peux accéder qu'à certaines tuiles. Je peux pas arriver partout. Okay. À quelle tuile est-ce que je peux accéder? Eh bien, imaginons que je sois bleu, j'ai ces 2 pions-là au centre de la table, donc j'ai accès aux 2 premières tuiles, plus une. Ok. Donc en gros, je peux prendre cette tuile ou cette tuile. Imaginons que je prenne celle-là, je l'ajoute dans ma main, je fais avancer le pion ici, on dit que du coup ce sera à la personne suivante de jouer, et on remplace la tuile par la première de la pioche. Très bien. Ces pions-là, je vais pouvoir venir les mettre sur le plateau, je vais expliquer pourquoi, mais à ce moment-là, du coup, ma portée va diminuer. Eh oui, donc il y a un côté de gestion de dire, il faut que je mette des pions sur le plateau, je pourrais aussi les retirer du plateau pour réaugmenter ma portée si j'en ai besoin. D'accord. Les bâtiments que je vais avoir, ils vont surtout servir à marquer des points, et ils vont avoir un coût de construction. Ici, il va me falloir un blé, un caillou et un bois pour pouvoir poser cette tuile. Et les ressources, comment je vais les avoir? Je n'ai pas de jetons, je ne vais pas les matérialiser. Et bien de la même façon, je vais regarder la portée. Par exemple ici, avec une portée de 3, j'ai accès à une forêt et 2 champs. Donc j'ai virtuellement un bois et 2 blés. Donc la tuile sert à plusieurs choses. C'est ça, elle sert aussi à plusieurs choses. De la même façon, les pions que j'ai mis sur le plateau, ils vont me servir à avoir les ressources sur lesquelles je suis posé. Mettons ici, je suis bleu, j'ai mon pion qui est posé là. Je suis posé sur une forêt, donc je vais posséder virtuellement un bois. Okay. Donc là, actuellement, ce bâtiment, je ne peux pas le poser parce que je n'ai pas de pierre. D'accord. Voilà dans l'idée comment ça va se passer. J'ai quand même le droit de poser la tuile, par contre, je peux la poser face cachée. À ce moment-là, ça ne me coûte rien, ça étend le terrain, et ça fait une tuile de plus, une tuile de plus à faire. Très bien. Donc à mon tour, je suis quand même obligé de récupérer une tuile. Après, derrière, je peux poser autant de tuiles que je veux dès l'instant que je paye les coûts en ressources ou que j'ai des tuiles dans ma main. Dernière chose que je peux faire, comme je disais, je peux prendre des pions des troupes que je vais venir catapulter sur le plateau, ou alors les pions qui sont là, je vais pouvoir les retirer et les remettre de côté. Okay. Je peux aussi les déplacer. Je peux dire, ok, toi je te déplace d'une case, etc., etc. On joue comme ça jusqu'à arriver à la fin du paquet de tuiles. Derrière, on va compter nos points. Là, chaque bâtiment fait des points de façon différente. Cette cathédrale, il y a 5 petites étoiles, elle me fait 5 points de victoire. Okay. Ce bâtiment, il va me faire 3 points par bâtiment des 2 types indiqués ici. Okay. Il y a des bâtiments, ils servent à rien, ils servent juste à me dire, dans tous les cas, j'ai une ressource. J'ai une ressource de pierre, j'ai une ressource de machin. Là, lui, hop, il fait 1 point pour chaque case jaune dans la région dans laquelle il est. Donc là, par exemple, ici, hop, il me fait 3 points. Ok, parfait. Voilà. Une fois qu'on a ça, vous avez une quinzaine
15-20 bâtiments, on va dire, à comprendre, mais Ok. des effets aussi simples que ça. Et c'est tout. Et du coup, chaque bâtiment score en fait. Et bien c'est ça en fait. En fait, on va jouer ici. Bah, là, on va regarder pour ce bâtiment-là. Bah, forcément, si c'est Nico qui l'a construit, moi je ne peux pas l'avoir, vu que chaque bâtiment est unique. Et du coup, bah, ce sera dans la colonne de Nico, ça lui fait tant de points. Là, ce bâtiment, personne ne l'a construit, donc il n'y est pas, etc., etc. À la fin, bah, vous pouvez voir que j'ai battu Nico 50 à 43. Donc j'ai gagné. Donc je suis content. Et vous pouvez vous dire, bah, en fait, là, vous avez rempli 3 zones, mais pourquoi il y en a 3 qui ne sont pas remplies? Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, dans le jeu, vous allez avoir 6 lots de 9 tuiles. Et à chaque partie, vous jouez qu'avec 3 lots. Donc avec 27 tuiles sur les 54 qu'il y a dans le jeu. Ok. Ça, c'est la configuration de base. Vous avez 3 lots qui sont conseillés de un lot qui fait des points pour des routes qu'on peut construire, un point qui permet de produire des ressources, un point qui permet de marquer des points de façon assez classique. Vous avez des points, typiquement, vous avez ici des tours de guet. Les tours de guet, de mémoire, si je réussis à encadrer un bâtiment adverse avec mes tours de guet, je lui retourne sa tuile. Ok. Genre, bah, en fait, elle t'appartient plus, ça devient juste un terrain de base. Il y en a qui vont rapporter des points, qui vont rapporter pas mal de points, mais les conditions pour vérifier, pour vérifier le scoring vont être assez chelous. Voilà un peu de quoi il va en retourner. Vous avez du coup des parties qui vont varier. Une fois que vous avez ça, la règle est pas hyper bien traduite, mais on comprend, il n'y a rien de catastrophique. Et c'est dommage de passer à côté du jeu parce que la couverture est un peu chelou et parce que ça doit être un jeu de tuiles qu'on peut avoir l'impression d'avoir vu, mine de rien, c'est quand même plus brain que ce que ça a l'air, et pendant la partie, on s'est quand même bien creusé la tête, et encore, on n'a pas cherché à trop se contrer. Justement, il y a certains moments, j'avais essayé de calculer un coup à l'avance en disant, attends, le pion il est là, donc après Nico il va être là, moi je vais pouvoir accéder à telle tuile, et je me disais, bah j'ai pas envie qu'il me la vole, et effectivement il me l'avait pas volé, donc ça m'a arrangé. Potentiellement avec quelques parties un peu dans la tête, on aurait pu un peu plus anticiper ce genre de truc. Ok. Donc en termes de jeu à deux, c'est pareil, ce sera certainement pas le jeu de l'année, ce sera certainement pas un énorme best-seller, mais si jamais vous aimez ce genre de jeu, ça peut vous intéresser. En parlant de best-seller, et là vous allez voir qu'on travaille nos transitions, on a préparé le top des ventes de la semaine. La semaine dernière, on avait fait un petit peu nos pronostics, et regardez-moi ça. Trio est toujours le top des ventes de la semaine. Double Connect est allé le titiller, il n'était pas très très loin, mais Trio reste quand même plus fort que lui. Donc Double Connect est top 2. Nimalia est arrivé top 3. Moi j'avais misé qu'il serait dans le top 5, mais je pensais pas qu'il serait aussi haut et qu'il allait titiller Double Connect et Trio. Skijo est revenu, parce que, un peu comme Jésus, il revient régulièrement, il est là, il est toujours là. Et Puzzle Legend Merlin est arrivé 5ème. À savoir que Puzzle Legend Robinson était pas très très loin, il était dans le top 10. Ça pour le coup, je m'attendais pas à ce que les Puzzle Legend fonctionnent autant. À vrai dire, c'est aussi des petits jeux, donc pourquoi pas. Il y a Excursion était pas si bien classé. Peut-être aussi parce que c'est une première semaine, et peut-être que ce sera mieux dans la semaine suivante. Cette semaine, évidemment, je pense que Earth sera dans le top 5, malgré le format du jeu. Je pense que c'est à peu près sûr qu'il sera dedans. Je pense qu'il y a un autre jeu qui pourra se hisser dans le top, mais pas aussi haut, parce que c'est encore un peu particulier. C'est un jeu solo. Et ça, pareil, c'est un jeu, alors, sur BGG, c'est dans la hotness depuis un sacré moment. Il est noté 8,1, 8,2 avec 2000 votes, enfin c'est quand même assez haut. C'est la réédition d'un jeu qui s'appelait Négociateur prise d'otage. Mais c'est ça. Alors ouais, en fait, c'est pas seulement la réédition, c'est-à-dire que ça a été un peu modifié quand même, hein, c'est pas le même jeu. C'est un jeu qui s'appelle Final Girl. Alors Final Girl, Baptiste, est-ce que tu sais ce qu'est la Final Girl? Alors oui, dans les films d'horreur, oui. Ouais, Ouais, c'est ça. bien sûr. C'est ça, souvent dans les slashers, dans les films d'horreur, il y a plusieurs jeunes personnes, notamment pas mal de filles qui vont se faire assassiner. La Final Girl, c'est la meuf badass qui va finir par tuer le tueur. Typiquement dans Alien. On ne dira pas, mais sûrement que vous le savez. Bon, déjà. quand même, Oui. on peut spoiler Alien quand même. Ouais. Enfin, c'est Mais pas c'est un ce qu'il y spoil. a aussi dans, c'est Alien. c'est ce qu'il y a aussi dans Vendredi 13, Oui, dans Les Griffes de la plein- Nuit. dans Enfin, plein de c'est films. vraiment le cliché film d'horreur. C'est cliché, ouais. Et c'est ce qui est expliqué dans la règle, c'est Ouais. qu'en fait, le slasher, c'est un style qui est très très codifié et qu'on va retrouver beaucoup d'éléments d'un film à l'autre. Et bien justement, c'est ce qu'on va retrouver dans ce jeu-là. Donc dans ce jeu-là, on va incarner un personnage, et regardez-moi ce personnage, comme il a l'air chatoyant. Ouais, en fait, vous avez sur le site de l'éditeur original, on aura peut-être le lien dans la description, sinon vous tapez Final Girl Card Generator. Vous allez tomber sur le site de Van Ryder Games, l'éditeur original, et vous allez pouvoir importer votre photo et customiser votre personnage. Vous allez pouvoir choisir l'un des deux personnages présents dans la boîte, Lori et Reiko. Ah, j'ai pas vu. Hop. Donc c'est l'un des deux personnages que vous pourrez choisir, et vous allez affronter Hans, le boucher. Regardez-moi comme il a l'air trop mignon, avec sa petite hache très sympathique. Et un petit masque de cochon. Et vous allez jouer dans le Camp Happy Trails, donc une espèce de camp de vacances sûrement pour jeunes, dans lequel vous allez retrouver plein de victimes, les petits pions jaunes. Moi, je suis ici, et le tueur est là. Donc c'est un jeu solo. Votre but, c'est
tout bête, c'est de tuer le tueur. La partie s'arrête soit quand vous êtes morte, ou quand le tueur est mort. Point barre. Comment vous allez jouer ça? Vous allez avoir des cartes actions, et à votre tour, vous allez pouvoir choisir de jouer une carte action. Sauf que, forcément, on est un petit peu en train de paniquer. On est dans une ambiance de film d'horreur parce qu'on a Hans le boucher qui est derrière nous. Donc, il va falloir lancer des dés pour savoir à quel point on va réussir ou non notre action. On a ici une petite piste d'horreur qui va aller de 0 à 7, grosso modo, qui va nous indiquer le nombre de dés qu'on peut lancer. Souvent, je vais lancer 2 dés. Si jamais je panique pas du tout, niveau terreur, ça va, je vais lancer 3 dés. Si jamais c'est vraiment trop la galère, je vais en lancer qu'un seul. Donc là, hop, je prends 2 dés, je les lance, hop, je les fais tomber, c'est parfait. Hop. Vous avez rien vu, j'ai peut-être changé les faces pour pouvoir vous expliquer. Ben, j'ai fait une étoile, donc ça me fait un succès. Donc en l'occurrence, je vais pouvoir faire cette action-là, qui en gros, je fais baisser le niveau de terreur, par contre, je perds un peu de temps. Mais j'aurais bien aimé faire 2 succès, parce que quand je fais 2 succès, je baisse le niveau de terreur, donc ça me permet, le niveau de terreur, de pouvoir lancer plus de dés, et j'augmente mon temps. Donc, ce qui est plutôt cool, ça me permet de faire plus de choses. Comment je peux faire ça? Ben, en fait, ce symbole-là me dit, alors c'est pas un succès, par contre, si tu défausses 2 cartes de ta main, ben, ce sera un succès. Donc je peux choisir de perdre 2 cartes, pour dire, ok, c'est bon, j'ai 2 succès, je peux faire mon action. Okay. Des cartes comme ça, je peux en jouer tant que je veux, tant que j'ai des cartes et tant que j'ai du temps à dépenser. Dès l'instant que je n'ai plus de temps, mon tour est terminé. Donc les actions, en quoi elles vont consister? Elles vont servir justement à faire varier le niveau de terreur. Ça va me servir à me soigner. Vous voyez que j'ai des petits tueurs ici qui vont pouvoir baisser quand je vais commencer à me prendre des petits coups de couteau dans le dos. Pas que dans le dos d'ailleurs. Ça va me servir justement aussi à attaquer le tueur. Et ça va me servir je sais plus si je l'ai dit, à me déplacer. Ça va me servir également, si je suis dans certains lieux, mettons dans ces bungalows, vous avez une petite zone qui est orange, je vais pouvoir venir fouiller des objets, je vais pouvoir récupérer un couteau qui va me permettre de faire plus mal quand je tape. Je vais pouvoir récupérer des gros dés porte-bonheur qui vont me permettre de pouvoir relancer les dés si jamais je les dépense. Je vais pouvoir un peu aller m'équiper en allant fouiller un peu partout dans le camp de vacances. Voilà un peu comment va se passer la chose. Le truc qui va être assez subtil et que j'ai très mal fait dans la seule partie que j'ai faite pour l'instant, c'est que les cartes que vous avez jouées, vous ne les récupérez pas. Vous allez les défausser, elles sont mises de côté, et vous allez pouvoir, hop, vous avez tout un marché de cartes, un petit côté, c'est pas du deck building, mais vous allez pouvoir choisir des cartes parmi celles qui sont là, en dépensant le temps qu'il vous reste. Donc en gros, j'ai dû jouer des cartes, potentiellement ça m'a fait perdre du temps. Faut pas que je dépense trop de cartes, il faut que j'essaie d'en garder. Et si je veux avoir des actions et des possibilités pour les tours d'après, il faut que je dépense le temps qui me reste pour acheter des cartes, qui vont être en gros des actions plus puissantes, qui permettent de taper plus fort, de me défendre, de riposter, etc. etc. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le méchant va agir. Assez classiquement, vous avez une action à faire, qui est indiquée ici. Là, ça veut dire, il cible n'importe qui, la personne la plus proche, et il tape. Donc en gros, dans son lieu, s'il y a quelqu'un, une victime, elle est morte. Si c'est moi, je perds des points de vie. C'est basique. C'est basique. Et derrière, comme dans beaucoup de jeux solo, on va tirer une carte qui nous indique comment va agir le tueur. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, défaussez cette carte et piochez la carte terreur suivante. Sinon, il se passe ça. Il cible une victime, il se déplace 2 fois, il attaque 2 fois. Pour chaque victime tuée durant la phase tueur, ça augmente de ça. En gros, plus il va tuer de victimes, plus son niveau d'horreur va augmenter. En gros, il va taper plus fort, il va débloquer des pouvoirs, il va devenir plus badass. Et là, s'il fait des victimes avec cette carte-là, il va les gagner 2 par 2. Ok. Autant dire que vaut mieux éviter ce genre de choses. Et on joue comme ça, jusqu'à la fin de la partie, le tueur est mort, ou moi je suis mort. Un truc qui est rigolo, c'est quand on commence un peu à l'affaiblir, genre on lui a vidé tous ses points de vie, il lui reste plus rien, déjà j'ai un dé supplémentaire quand je veux faire mes actions, parce que j'ai un petit peu d'adrénaline. Ah oui. Pareil, moi quand je suis presque morte, j'ai un peu plus d'adrénaline. Ok. Mais par contre, quand je veux lui retirer son dernier point de vie, je vais retirer le jeton, je vais retourner le jeton, en fait il a encore 2 cœurs. C'est-à-dire que, assez classiquement, c'est aléatoire en fait, normalement on a je crois à peu près une chance sur 4 que le tueur, que le tueur ou moi ait encore des points de vie à la fin. Donc il y a ce côté de on croyait qu'il était mort, on croyait qu'elle était morte, et en fait, ça n'était pas vrai. Plot twist. Donc en fait, c'est un jeu qui retranscrit quand même pas mal cette ambiance de film d'horreur, et où il va falloir quand même optimiser vos actions, essayer de voir un petit peu sur le plateau comment vous allez vous débrouiller. Les victimes, pardon, je vous ai pas dit, il faut donc éviter qu'elles se fassent tuer par le tueur, mais moi, quand je vais me déplacer sur le plateau, je vais pouvoir emmener des victimes avec moi. Je vais pouvoir dire, attends, vous deux, hop, vous venez avec moi, vous allez venir ici. Et si je réussis à les amener dans certaines zones, les victimes vont être sauvées. Je vais venir charger mon personnage et gagner plein de bonus, et quand j'ai réussi complètement à me charger, je retourne ma carte et ça me donne un pouvoir. Quoi. C'est ça. Okay. Voilà un peu comment va se passer la chose. Vous avez différents niveaux de difficulté, le tueur il a donc 2 pouvoirs qu'il va débloquer qui seront différents à chaque partie, et un truc qui est assez cool, mais pour l'instant on n'a pas trop d'infos, la boîte n'est pas encore sortie, il y a des nouvelles boîtes qui vont sortir, parce que Final Girl pour l'instant est vendu de cette façon-là, sous la forme d'un pack de démarrage composé de 2 boîtes.
vous avez la boîte de base du jeu qui contient tout le matos nécessaire, genre les pions victimes, les dés, etc., mais qui ne vous permet pas de jouer. Pour jouer, il vous faut forcément une deuxième boîte qui va ajouter à chaque fois un tueur et un lieu. Là, en l'occurrence, la boîte ressemble à ça parce que, en fait, le couvercle, hop, le couvercle, c'était le plateau. Donc là, on a le couvercle avec d'un côté elle, de toute façon, on va y aller, hop, et de l'autre côté, Reiko, enfin Lori et Reiko. Donc voilà à quoi va ressembler une boîte de jeu. Et dedans, vous avez du coup les deux personnages et le méchant, ainsi que le lieu ici, Camp Happy Trails. Donc en fait, si vous voulez jouer, il vous faut forcément la boîte de base et une recharge. En gros, c'est le magnétoscope et une VHS. Des boîtes comme ça, comme celle-là, il y en aura d'autres de vendues, avec à chaque fois deux personnages, un tueur, un lieu. Et forcément, vous pourrez utiliser n'importe quel personnage, avec n'importe quel tueur, avec n'importe quel lieu. Le côté un peu ce qu'on pourrait retrouver dans Marvel Champion, dans Horror Arkham, le côté jeu de cartes évolutif. Sauf que là, c'est pas seulement un jeu de cartes. Donc ça, les prochains scénarios et savoir à quel point ça va varier, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on peut s'attendre à trouver un peu des trucs un peu rigolos, des références à plein de films connus et reconnus. Donc voilà ce que ça va être. Ça reste typiquement pour les gens qui se disent « Ah bah pourquoi j'achèterais ça plutôt que… » Pardon, négociateur prise d'otage. En fait, dans négociateur prise d'otage, on n'a pas du tout cet aspect de plateau à gérer. En fait, on a aussi des victimes, mais elles ne vont pas être présentes sur un plateau, il va pas falloir essayer de les rapatrier au bon endroit. C'est on va dire un chouïa plus poussé que ce que pouvait être négociateur prise d'otage. Voilà. Donc un jeu dont les retours sont très bons. Typiquement, Nico a pas mal aimé. Moi, justement, ma partie, j'étais un peu frustré parce que, en fait, je pense juste j'ai mal joué, j'ai mal géré mes actions. Et du coup, je dépendais beaucoup du hasard parce que j'ai vraiment mal optimisé. Mais Nico a pas mal aimé et globalement… Tony, Christy, à peu près tout le monde dans l'équipe a envie d'y jouer parce que il y a un thème qui sort un peu de l'ordinaire. On n'est pas sur le thème nature de Earth qu'on a vu et revu. Et c'est un thème qui là, pour le coup, est un peu plus lié à la mécanique de jeu que ce qu'on peut avoir dans Animalia, dans Trio, dans Earth ou dans pas mal de jeux qu'on voit actuellement. Et puis c'est un jeu solo et c'est assez rare. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, encore une fois, comme tous les jeux solo, on peut jouer à plusieurs. Ouais, vous pouvez vous mettre à deux et réfléchir, mais j'aime pas le présenter comme ça parce que des jeux solo, en fait, il y en a assez peu. Et c'est dommage de dire non, c'est bon, t'inquiète, c'est un jeu à deux. Les jeux solo, c'est un peu naze. Ça peut jouer à deux, t'en fais pas. Mais non, ça vient rejoindre la collection des Warp's Edge, Under Falling Skies et compagnie. Une fois qu'on a dit ça, je vous ai parlé d'Horror Arkham, je vais pouvoir vous en reparler un tout petit chouïa. Alors là, on va arriver dans la mare de jeux. Vous allez voir, n'ayez pas peur, ça va pas durer trop longtemps. Un nouveau scénario pour Horror Arkham, Fortune et Folie. Donc c'est un scénario indépendant, mais que vous pouvez introduire dans une campagne en guise de quête annexe. Sachant que si vous l'ajoutez dans la campagne, on l'a plus ici, les clés écarlates, et bien en fait, il y a des choses que vous pouvez récupérer qui vous servent dans les clés écarlates. Donc c'est complètement indépendant. Mais ça va quand même bien se marier avec ça. Vous êtes dans un casino et vous devez récupérer une relique parce que le casino est un peu chelou et bizarrement il gagne un petit peu trop. Donc c'est sûrement qu'il doit y avoir des histoires de cultistes. Rien à voir avec le fait que le système de casino c'est un peu l'arnaque. Mais non, un scénario, donc nouveau scénario. On l'a fait oublier la semaine dernière, pardon. Le retour en stock de Tatsu. Hein, Simon a oublié le retour de Tatsu. Et ouais, c'est pas lui qui présente. Mais tu sais, on avait bu une petite bière. Il ne pensait qu'à sa semaine de vacances. Oh, vous verrez ses stories, vous verrez les messages qu'il nous met, il joue à des trucs, ça a l'air trop bien. Non, j'allais dire on l'envie, non. Il va avoir plein de choses à nous raconter, il va pas arrêter de nous dire « Alors ça, j'ai joué à un proto, ça va sortir dans 8 ans, mais je peux te dire, oh là là, jeu de l'année 2032. » Donc Tatsu, jeu de pli, il y a eu 1000 vidéos dessus sur la chaîne, je vais pas m'attarder plus dessus. Allez regarder la vidéo de Simon de ses 5 jeux de pli préférés. Et justement, il parle de l'ancienne version Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Moi, ce genre de vidéo, j'aime bien les revoir de temps en temps. Le top des jeux d'enfoirés de Thomas. Moi, la vidéo que j'aime beaucoup regarder, c'est la vidéo que Simon avait fait avec Waimi sur les différences entre Battlestar Galactica et l'Insondable. C'est un type de vidéo qui est un peu qui change un peu de ce qu'on a l'habitude et ça parle de jeu et c'est assez cool. Vous allez avoir Truc, une petite nouveauté de chez Gigamic, c'est le genre de jeu qui est joué en général lors des mariages. Alors là, c'est pas forcément à sortir pendant les mariages. À noter qu'en auteur, il y a Simone Luciani dessus. Simone Luciani qui est plutôt un gars qui fait des jeux méga complexes. Là, c'est un jeu d'ambiance à jouer en mariage. Vous partagez des cartes et vous devez aller chercher dans un appartement, dans une salle ou n'importe quoi, un objet rouge rugueux, un objet bleu kémou, etc., etc. Si vous y arrivez plus vite que les autres, vous marquez des points. Poucave, c'est un nouvel éditeur qui fait ça, qui s'appelle Arkham Society, qui a sorti aussi Lucky Bastard. C'est un jeu de stop ou encore, de prise de risque. En fait, on va jouer des cartes face cachée, face visible. Il ne faut pas dépasser un certain total qui a été tiré. Si jamais à un moment autour de la table, je pense que quelqu'un a joué la carte qui fait dépasser le total, je lui dis « Hé, Poucave !» et on regarde si c'était bon ou pas. Voilà. Donc on est sur du jeu, on va dire, somme toute assez classique, mais qui fonctionne bien, avec un thème un peu
On est des rebelles à Le l'école. côté cours de récré, ouais. Ouais. On a Away, qui est un jeu édité par Ah ouais Randolph, qui a fait aussi Miller Zoo et tout ça. Miller Zoo, j'ai pu jouer. Oh, c'est chaud quand on fait évoluer un peu le jeu. Oh, c'est méga dur. C'est un jeu pour apprendre un peu à se connaître. Vous allez tirer des situations, prendre des décisions, la télé-réalité, aller bruncher, devenir influenceur, le karaoké. Moi, secrètement, je vais les classer pour savoir si... qu'est-ce que je préfère de 1 à 5 entre ces 5 choses-là. Et les gens vont pouvoir miser en disant « Ok, je pense que toi, tu préfères la télé-réalité, etc. etc. » Pour apprendre un peu à se connaître, pour jouer entre potes. Ouais, et on marque Ouais. des points si on a comme l'autre. Ouais, Voilà. c'est pas méchant, c'est bon enfant, ça fait de mal à personne. Alors, ce qui peut faire du mal à des gens, notamment à l'environnement, c'est... Non, Terra Futura, c'est méchant. Non, c'est un jeu sur le thème du développement durable. Par contre, regardez, j'ai ramené la boîte parce que, regardez, la boîte, en fait, elle est très très grande. Mais à l'intérieur, voilà ce que vous avez. Vous avez 40 cartes et quelques pions, quoi. Je trouve ça un peu dommage de vouloir transmettre un message à travers un jeu et de pas le faire de la bonne façon. Enfin, de pas montrer l'exemple, c'est un peu dommage. Enfin bref, c'est un petit jeu de gestion. Je le mixerai un peu entre Happy City et Roa, dans le sens où vous allez avoir en gros 2 lignes de cartes et vous allez choisir une carte parmi celles qui sont disponibles, genre des cartes niveau 1, niveau 2. Vous allez les mettre de façon à construire un tableau chez vous. Et mettons, quand je pose cette carte-là, je vais activer toutes les cartes de la ligne, toutes les cartes de la colonne. La carte que je pose, j'active qu'une seule fois par contre. À quoi ça va me servir? Ça va me servir à produire des ressources, à les transformer, et éventuellement, je vais produire de la pollution. La pollution, je vais la mettre sur une carte. Il y a certaines cartes qui peuvent accueillir un peu de pollution. Par contre, si je remets une pollution sur une carte qu'on a déjà, ma carte, en fait, elle va être annulée, donc je peux plus l'activer. Et toutes les ressources et les bonus que j'ai pu mettre dessus, c'est mort. Ok. On va avoir aussi des objectifs secrets de début de partie qui vont nous servir à réactiver nos cartes en fin de partie ou à marquer des points selon différents critères. On a En eau trouble, c'est le 3e jeu de la gamme de Les Flammes d'Adlerstein et Meurtre de sang-froid. Donc c'est le 3e. Tchouk. Les petits explorateurs, la suite de Amelia's Secret, un jeu d'enquête, escape, pour jouer dans goûter d'anniversaire dans l'idée. Vous allez mettre des petites photos un peu partout, des petits objets que vous allez scanner avec le téléphone pour résoudre des énigmes et essayer de les combiner entre elles. Donc là on est sur un thème plutôt enfantin, chasse au trésor, vous récupérez des cartes et vous les mettez de façon à compléter. Il y a le Une côté carte trésor. réalité augmentée, ça fait apparaître des objets dans l'application. C'est ça. Ouais, ouais. Et en plus, vous avez des cartons d'anniversaire à côté à l'intérieur pour Oui, d'accord, pour c'est les vraiment envoyer chez vous. axé pour Ouais, une complètement fête goûter d'anniversaire. C'est ouais. entre 6 et 10 ans Ouais, ok. pour 20 minutes et vous avez 3, je crois qu'il y a ouais, 3 cartes au trésor, vous avez 3 scénarios à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Momélé Junior, c'est une grille de Momélé. Vous avez plusieurs niveaux de difficulté, vous devez retrouver des mots qui sont cachés dans la grille. Il y a un niveau où en fait vous avez l'objet qui est dessiné, mettons ici une rose, il faut retrouver à quel endroit l'objet est écrit, et il faut le retrouver un peu plus vite que les autres. A noter que souvent derrière les boîtes de jeu, il y a un peu écrit genre 3 étapes, genre d'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Là il y a écrit trouve le mot, et la deuxième étape c'est attrape le poète-poète. Comme c'est la sonnette du Aligali, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais. non, mais là c'est une espèce de totem que tu attrapes, mais ça s'appelle le poète-poète. Eh bah, c'est son nom. C'est pas attrape le poète-poète. totem, attrape la... Non, c'est le poète-poète. En jeu, alors qu'il ne va pas être exactement sur des mots, mais sur de l'association d'idées, vous avez Duo. Duo, vous allez avoir des cartes étalées sur la table, ici en l'occurrence des animaux. Vous en mettez 12. On a chacun un petit quadrillage avec des petits cubes. On va devoir mettre les cubes de même couleur à certains endroits en se disant « Ah, la coccinelle, je vais l'associer avec la fourmi en mettant un cube là et un cube là. Parce que je vais les associer entre eux. Parce que c'est des insectes. C'est ça. Peut-être que le gorille, je vais le mettre avec je ne sais pas quoi. Peut-être par contre la pieuvre, je vais la mettre avec l'hippocampe parce que ça vit sous l'eau. Ah mais il y a aussi la crevette, etc. etc. Okay. Le but un peu comme dans Stella, c'est d'avoir trouvé les mêmes duos que les autres. Okay. On est sur une sorte de Stella hein, dans l'idée. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des blocs experts. Ouh, des blocs pour les experts. Un jeu de rapidité. Vous avez un motif que vous allez tirer avec des formes un peu cheloues et vous allez devoir assembler vos formes de façon à les recréer. Il faut le faire plus vite que les autres. Ça se joue tout seul ou à 2. Donc, techniquement, ça va pouvoir jouer à plus, mais il faut acheter plusieurs boîtes. Jouez-y seul ou à 2, j'imagine. Retour en stock, un truc qui est quand même pas mal demandé, l'extension Régent de Carac, qui est pour les enfants peut-être un tout petit peu plus grand, où quelqu'un va jouer, quelqu'un qui veut ressusciter le maître du donjon et qui va jouer un peu contre les autres. Ça vient rajouter de nouvelles tuiles et ça rajoute 4 nouveaux persos. Donc ça vient un peu étendre Carac, qui est un très chouette jeu, un premier dungeon crawler pour enfants. Une nouvelle extension pour Subterra, l'attaque des crabes, qui est en fait des tuiles alternatives et des nouvelles figurines pour Subterra 2. Des crabes. C'est des crabes, ouais, ils sont quand même vachement jolis. Hein. C'est des gros crabes. Oui. Les hommes crabes. Non, les hommes, ouais. Il y en a 5 hein, quand même. Il y a 5 crabes. 5 crabes. Voilà. Ah ouais, ils sont bizarres un peu. Bah c'est des crabes. Attends, on dirait pas qu'ils ont la même tête que là. Ah, mais regarde, c'est parce qu'on les voit du dessous. En fait, regarde, c'est le dessous du crabe, tu vois, t'as les pattes qui sont sur les côtés. D'accord.
Ok. C'est bizarre de les présenter comme ça. Oui, j'avoue. Bah ouais, j'ai pas compris. Bon, On enfin, va mettre bref. deux. On va mettre deux. Ok, pourquoi Admettons. pas, pourquoi pas. Alors attention, là on va aller vite. Vous avez 6 pistes de dés basées sur les éléments. Vous avez l'eau, vous avez la forêt, la nature, vous avez le feu. Il est mignon, lui. C'est vrai, il fait un câlin à un dé. Vous avez les nuages, l'air, l'électricité. Lui, il est pas mignon du tout. Et vous avez les cailloux. Il a l'air un peu bête. Du coup, il est un peu mignon. C'est la collection de pistes de dés Adélaïde. Donc, c'est les pistes de dés un poil plus chères que les autres. Par contre, vous avez les pressions qui sont en métal plutôt que d'être en plastique et un petit fourreau de façon à la ranger. Après les 6 pistes de dés, nous allons avoir 6 petits jeux. Quand je dis petits jeux, ce sont des jeux, attention, les microgames c'était combien? C'était 8,50. Les Puzzle Legends c'était 7 €. Attention, combien ça coûte? C'est écrit depuis tout à l'heure. C'est écrit tout à l'heure. Bon, on sait jamais, peut-être que les gens n'avaient pas vu. Il y a des gens qui écoutent en podcast ou qui écoutent juste, donc peut-être qu'ils ne regardent pas. Vous avez 3,50 € le jeu. Qu'est-ce que c'est donc? C'est où vous allez avoir 3 indices de plus en plus précis pour deviner un lieu. Bah, on lit les indices et le but c'est que les gens devinent le lieu Ok. qui va être présent. D'accord. Et après, vous avez une phrase de parole de chanson et vous devez retrouver la phrase suivante, Ok. ainsi que le titre de la chanson. Maximum 3 indices, bah, c'est comme c'est où, mais pas forcément pour deviner des lieux. Vous avez 3 indices pour retrouver une personne, un lieu, un animal. Qui suis-je? Bah, c'est le jeu des post-it. Vous avez un personnage et les autres, vous devez poser des questions aux autres pour deviner qui vous êtes. Devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Ça s'est passé quand? Vous avez une date et chacun autour de la table va devoir parier sur la date à laquelle ça s'est passé. Vous avez un événement, il faut parier sur la date, le plus proche à gagner. C'est un timeline, quoi. Ouais, d'accord, en fait, ouais, on les classe pas, Oui, il faut on les juste classe pas, parier. d'accord. Et les mini-jeux du plus grand au plus petit, le jeu des estimations, mettons, on vous dit, on vous donne le Nil, le Mississippi et un autre fleuve, lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, qui est plus grand entre Madonna et Adele, qui est plus transphobe entre J.K. Rowling et... Ah non, pardon, non, c'est une prochaine version du jeu, peut-être. Donc voilà, des petits jeux qui se glissent dans la poche et pour jouer en voiture ou autre. Oui, voilà, c'est le genre de truc que tu joues en soirée, tu l'amènes, t'es content. Oui, voilà. T'as oublié le paquet de chips, tu ramènes ça, c'est cool aussi, quoi. C'est ça. Voilà, Bah, sans prétention, c'est des trucs qu'on connaît, qu'on joue, mais au moins là, vous avez le matos, quoi. Voilà, si jamais vous n'avez pas d'inspiration, vous avez des cartes. Il nous reste quoi? Ah, il nous reste quand même 2-3 trucs. En jeu exposé, ouais, il y aura Astra là-bas. Bon, Ouais. on finira par là, parce que je pense il y a quand même pas mal de gens qui peuvent l'attendre au tournant. On a Go Nuts. C'est un nouveau petit jeu. Alors, c'est un nouveau jeu. C'est une réédition, je crois que c'est assez vieux, en fait, ça. Dans la gamme de Punto, de Gold et tout ça. Dans Go Nuts, vous avez des dés, vous avez un petit côté, comment on appelle ça? Un petit côté mille sabords, un petit côté yams. Vous lancez des dés, il y a certaines phases qui vous bloquent, que vous ne pouvez plus relancer. Et les autres, vous allez les relancer. Votre but, c'est de faire des glands. Parce que les glands, ça vous fait marquer des points. Et le truc, c'est que si jamais vous obtenez des faces écureuils, si jamais tous les dés que je relance, ce sont des faces écureuils, bah, je m'arrête là et je relance tous mes dés de façon tous les dés qui m'ont fait des écureuils de façon frénétique. Et ça fait des points. Et ça fait des points, ouais. tous les glands que j'obtiens, bah, ça me fait un max de points. Pendant ce temps, les autres, ils ont un dé spécial, ils veulent avoir une face de dé en particulier. Quand tout le monde a obtenu la face du chien, ça m'arrête. Donc c'est un petit jeu où il faut essayer de scorer, relancer, prendre des risques, essayer d'aller vite, pendant que les autres vont essayer de nous bloquer. Tout petit format aussi, Ouais, pareil, facile à transporter. C'est ça pour jouer à partir de 7-8 ans. Et, alors attention, je vais me risquer un exercice assez difficile. Feu de camp, la sortie de la semaine de chez Matago, un petit jeu d'adresse dans une boîte d'allumettes. Ça va être horrible, j'ai même pas trop besoin d'expliquer. Alors, je tire une carte, je vais devoir refaire cette forme, donc je vais devoir, normalement il faut prendre dans la boîte, j'ai une petite pince, je dois récupérer ça depuis la boîte, alors hop, je récupère une petite bûche, je récupère un cube rouge que je vais poser là, je vais récupérer un cube jaune que je vais poser là, et là maintenant, je dois prendre la structure et la poser sur le feu de camp. Autant vous dire que ça va être chaud sa mère. C'est le cas de le dire, parce que c'est du feu. Ok. Si je m'étais pas trop appliqué, que j'avais fait tomber les trucs avant d'aller le mettre sur le feu de camp, c'était bon. Là par contre, si je faisais tomber, je suis éliminé. Ok. Le but, ça va être de tenir le plus longtemps possible sans se faire éliminer. Ah, parce qu'on rajoute On rajoute des choses au fur et à mesure. Là, on tire une autre carte. Oh! Il va falloir, toujours pareil, mettre un cube et une barre par-dessus. Bien sûr. Je vais pas le faire, parce que voilà. Non, mais bon, là, ça va, je mets un bout de bois. Oh, oui. En fait, non, j'ai tout mélangé, mais normalement, les cartes sont quand même triées par niveau de difficulté. Par contre, il y a celles-là qui sont rigolotes, qui disent « Ah, tu dois utiliser ta main secondaire. » Bien sûr. Donc là, avec la main gauche, je vais devoir faire un quai. Je mets mon petit bâton. Je mets mon petit cube rouge dessus. Alors déjà, on sent que je suis un peu moins à l'aise. Hop. Bon, ça va, ça va. Voilà, c'est le début de partie, mais autant vous dire que ça va être chaud. Christy, Christy pas du tout. Sandy, elle a beaucoup aimé. Ça l'a bien fait marrer ce genre de petites bêtises. Ok. Voilà.
C'est feu de camp, c'est sans prétention, mais on comprend vite le principe. Je sais pas à partir de quel âge ils le mettent. À partir de 8 ans, ouais. Ça demande quand même un peu de motricité fine, c'est pas... Oui, clairement. c'est pas non plus pour jeunes enfants, il faut quand même y aller vite bientôt. Oh, t'imagines ça avec des baguettes? Genre pas juste des pinces, mais des baguettes? Des jeux avec des baguettes, il y en a qui sortiront d'ici quelques mois. On en reparlera plus tard, mais ce sera peut-être un peu moins précis que ça. Ça en est bon. Au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière, je fais quand même un double check, histoire d'être sûr de rien avoir oublié. C'est bon. On va pouvoir terminer par Astra. Astra, alors, il a plusieurs choses qui font qu'il n'est pas tout à fait comme tous les jeux. C'est un jeu à cocher, qui est pas forcément, enfin qui est pas dans l'idéal à jouer à 2, plutôt à jouer à 3-4. Donc qui a quand même pas mal d'interactions, et qui est édité par Super Meeple et surtout par Mind Clash Games à l'origine. Alors Mind Clash Games, c'est les gens qui ont fait Tricarion, 3,80 sur BGG en termes de complexité sur 5, des gens qui ont fait Anachronie, les extensions arrivent dans pas longtemps de mémoire, pareil, gros jeu de gestion assez complexe, c'est les gens qui ont fait, comment il s'appelait? Moi j'ai oublié, le jeu où on incarnait des émotions. Je crois qu'on pouvait jouer en 2 contre 2. Oui, oh Mais pareil, c'était un gros jeu. Ouais, je sais plus. Mais enfin bref, Okay, c'est des gens qui font vraiment des gros jeux de gestion avec des thèmes très marqués. Là, ils font un jeu à cocher, beaucoup moins complexe. Hein, on n'est pas du tout sur Quicks, mais on est quand même sur une grosse échelle en dessous, enfin une grosse marche en dessous de ce qu'ils ont l'habitude de faire. On est sur un thème constellation, astrologie. T'es quel signe astrologique, Baptiste? Je suis Balance. Ah ouais, trop bien. Je sais pas ce que ça veut dire. Je respecte toutes les croyances, mais j'avoue que moi, cette croyance, je n'y connais rien. En tout c'est cas. pas quelque chose qui te parle. Ouais, c'est ça, complètement. Dans Astra, on va avoir plusieurs choses. On va avoir des petites poussières d'étoiles qu'on va avoir sur notre plateau. Et à mon tour, je vais pouvoir dépenser ces poussières d'étoiles pour faire des croix sur l'une des cartes qui est au centre du plateau. Maintenant, je peux dire, je dépense 3 poussières d'étoiles et je vais pouvoir cocher 3 cases. Je choisis la carte que je veux. Imaginons, je choisis Hercule. Chez Hercule, il n'y a pas du tout de croix qui ont été faites, donc je vais être obligé de partir de cette étoile de départ. Donc je vais faire ici 1, on coche 2, les étoiles. 3. On coche les étoiles, on remplit la constellation au fur et à mesure de la partie. Donc là, j'ai commencé ici, je suis obligé de continuer sur des étoiles adjacentes. Si j'avais voulu en cocher, mettons 2 de plus, j'aurais pu faire tac, tac, ou ici, ou ici, etc. etc. J'ai fini mon tour, c'est à toi de jouer, c'est à Chrissy de jouer, etc. etc. C'est pas parce que j'ai commencé à jouer ici que toi tu es obligé de jouer là, tu peux aller jouer sur la constellation que tu veux. Okay. On va jouer comme ça jusqu'à ce qu'une constellation soit remplie. À ce moment-là, je vais sortir un autre feutre parce que... Tiens, t'as un rose là. Ce sera un peu plus parlant. Ouais, mais on va en mettre encore un troisième, je pense que ce sera... Allez hop, yes. Et les jeux d'adresse, c'est pour moi. C'est pour ça que je vous ai pas montré mon niveau à feu de camp parce que vraiment vous auriez été vert de jalousie. Hop, donc là mettons vert a joué ici, il a fait ces étoiles là. Moi bleu, je suis retourné, je suis allé faire ça. Et rose a joué 2 fois. Rose a été faire paf cette étoile là et 1, 2, 3, 4, 5 étoiles ici. Paf. Rose vient de terminer la constellation. Il va se passer quelque chose. Rose va récupérer cette carte. Et ça lui rapportera des points à la fin de la partie. Et tous les autres, et ça aura un autre impact. Et tous les autres vont gagner des bonus. Les bonus, comment on va les gagner? On va regarder qui est majoritaire. Donc là, en gros, Rose a coché 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Bleu en a coché 5. Vert en a coché 3. Donc bleu va d'abord choisir l'un des bonus qu'il y a en bas de la carte. Après le gagnant, après celui qui en a le plus, non, celui qui termine. Celui qui termine gagne la carte, il ne gagne pas le bonus qui est en bas. Okay. Et après, les autres choisissent dans l'ordre. Donc, mettons, bleu va dire « je gagne 5 points de victoire okay. ». Vert va dire « je gagne l'un des autres bonus ». Mettons, je gagne 7 poussières d'étoiles. Donc, il récupère 7 poussières d'étoiles qu'il va accumuler chez lui. Très bien. Moi, Rose, j'ai gagné cette carte-là. Je vais la mettre chez moi. À la fin de la partie, elle va me faire 2 points. Et je vais avoir un pouvoir que je pourrais utiliser. Quand je l'utilise, je coche gratuitement 2 étoiles en appliquant la règle classique. En gros, je peux cocher que des étoiles les unes à côté des autres, etc. Okay. Ces étoiles peuvent être dans 2 constellations différentes. Je peux dire, tiens, j'en coche une ici, une là. Donc cette case-là, cette carte-là, je vais pouvoir l'activer. Voilà comment ça va se passer. La carte, elle est remplacée, on va jouer un certain nombre de tours quand un certain nombre de cartes a été récupérées. Le truc du coup qui est malin, c'est que en fait, les bonus qui sont en bas, ils sont vachement intéressants. Ils me donnent des points. Ils me redonnent des poussières. Les poussières, je vais y venir après, mais j'ai quand même envie d'en gagner. C'est vachement important. Ils vont me permettre d'améliorer un petit peu mes actions pendant la partie. Et le fait de récupérer des cartes, des fois, ça m'arrange pas trop. Il y a une sensation que moi, j'avais retrouvée, que j'avais beaucoup aimé, moi, dans Périple, qui était un jeu de Ryan Locat sorti il y a 2 ans, je pense maintenant, où il y avait un peu ce côté de, on joue sur des mêmes cartes, sur des mêmes terrains,
mais des fois, quand on les complète, ça déclenche quelque chose et on n'a pas forcément envie de les compléter. Bah là, on est complètement là-dedans. Des fois, je dis, bah tous les choix, ils m'arrangent pas parce que j'ai mal anticipé. C'est un peu le côté, tu sais, le jeu des bâtonnets, comment ça s'appelle, le jeu de Nîmes, je crois que ça s'appelle, le jeu des bâtonnets de Fort Boyard. Oui, bien sûr. Je dois faire attention et pas faire le dernier coup, sinon ça m'arrange pas. Voilà, dans l'idée, comment ça va se passer. Quel pouvoir on va récupérer justement en fait. Sur notre plateau personnel, on a globalement 3 jauges. Une jauge de points de victoire, je marque des points, comme je vous ai dit tout à l'heure, en gagnant, je marque 5 points, je marque 3 points. J'ai ici une bourse, j'ai des cartes qui vont me permettre d'augmenter, d'agrandir ma sacoche, un peu des noix Korogu, les vrais sacherons, qui vont permettre en gros d'augmenter le nombre de poussières d'étoiles que je peux avoir. Parce que quand j'ai plus de poussière d'étoiles, j'en ai plus. Il faut que je passe un tour pour dire ah, je regagne 5 poussières d'étoiles. D'accord. J'en regagne 6, etc. etc. Donc faut que j'ai envie quand même d'augmenter ma sacoche pour éviter de me reposer trop souvent. D'accord. Je vais aussi pouvoir gagner de la connaissance, ces trucs qu'on voit là. À chaque fois que j'en gagne, je vais améliorer ma jauge. Et ça va augmenter le nombre de cartes que je peux avoir chez moi. Parce que oui, là, en début de partie, je ne peux avoir que 3 cartes chez moi. D'accord. Donc en fait, les cartes que je commence à terminer, à compléter, à un moment, je vais devoir finir par les virer. D'accord. Donc forcément, les pouvoirs, il va falloir que je pourrais pas tous les cumuler, etc., etc. Comment dire, chaque carte a aussi un élément, le feu, l'eau, l'air, la terre. Et en fin de partie, selon les éléments que j'ai récupérés, mettons que j'ai récupéré plein d'éléments d'air, ça va me faire de plus en plus de points. Si j'ai récupéré des lots de 4 types différents, ça va aussi me faire des points. Okay. J'ai envie d'essayer un petit principe de collection. Voilà un peu comment ça va se passer. Vous avez quand même mis pas mal de pouvoirs différents. Je pense qu'on est à peu près bon sur la présentation. Vous devez à peu près voir ce que c'est. Donc c'est au final assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Ah pardon, si, j'ai pas dit. Quand je me repose, ah mince, on l'a pas mis. Il y avait un pion au centre de la table. Mettons, le pion est ici. Quand je me repose et qu'il est dans la zone de l'eau, je vais pouvoir réactiver, remettre debout toutes mes cartes qui ont le symbole de l'eau. D'accord. Donc pareil, il faut des fois que je me repose à un bon moment pour pouvoir réactiver mes cartes et réactiver mes pouvoirs. C'était quand même une petite précision qui a quand même de l'importance, une notion de timing qui est assez présente dans le jeu. Voilà un peu comment ça va se passer à Astra. À 2, vous avez un adversaire supplémentaire. Moi j'ai bien aimé, d'autres un peu moins. Je pense que la configuration idéale c'est 3 parce que justement on a quand même de l'interaction et la partie dure pas trop longtemps. On joue chacun notre tour à 4 ou 5, si les gens réfléchissent un peu trop, la partie peut être un peu longue. À 4, nous on y avait joué, ça avait duré 1 heure. Pour ce genre de jeu, ça me choque pas parce que faut pas le voir comme un jeu à cocher, c'est vraiment plus comme un jeu, pas un jeu de conquête, mais un jeu de majorité, donc c'est pas trop gênant de le voir, aussi long. Au-delà de ça, le jeu est magnifique. Au vu du matos, je savais pas trop combien il coûtait. Il coûte 30 €, ce qui m'a pas l'air abusé pour ce que c'est. Donc pareil, une autre proposition. Pareil, vous verrez si ça peut vous plaire ou pas. Il y a un mode solo qui est disponible en téléchargement sur BGG. Ça, pour le coup, j'ai pas du tout eu l'occasion de le tester, donc si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé pour les jeux solo, cette semaine, je pense que c'est quand même plutôt Final Girl que Astra. La semaine prochaine, vous aurez eu la nouvelle vidéo de Camarade, vous aurez eu le C'est la vie sur Earth, et vous aurez eu donc le retour de Simon qui vous présentera ce C'est dispo. Vous aurez... Qu'est-ce qu'il y a comme jeu qui sort la semaine prochaine? Notamment il y a quand même un truc qui est sûrement assez attendu. Revive, qui est un des jeux que Simon a surkiffé depuis le début d'année. C'est un jeu qui était, je crois, 4e au Diamant d'Or. Donc au classement des gros jeux, des jeux experts, il a été très très bien classé et il est assez attendu depuis. C'est un jeu que Matago avait en avant-première à Essen. Ils en avaient, je crois, genre 1000 boîtes, ils ont tout vendu en un jour et demi. Enfin, c'est un truc assez abusé pour quand même une grosse boîte, un jeu qui vaut assez cher. Donc il vous en parlera, il vous en dira tout le bien qu'il en pense la semaine prochaine. Baptiste, merci à toi d'être venu. Toi, dans les jeux qu'il y a, est-ce qu'il y a quand même des trucs qui t'attirent, qui t'intéressent? Toi, t'es plutôt effectivement jeu d'enquête, jeu coop, là c'est peut-être pas trop... Ouais, mais en vrai, tu vois, Final Girl, ça peut être très cool. Ouais. Astra, ça me dit bien aussi, j'ai bien envie de tester. Et en vrai, Earth, ouais, quand même, je pense que ça a tout pour plaire aussi. Ouais, c'est ça, c'est un peu le genre idéal, vous allez... Oui, voilà, c'est ce que tu disais régulièrement. Ouais. Ah, vous avez pas vu, mais en fait, alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'il y a là-haut, quoi? Qu'est-ce qu'il y a plus? Ah oui, il y a plus... c'est la nuit, on voit plus rien. Ouais, mais... c'est vrai. Ah, on aurait pu le montrer tout à l'heure. Il n'y a plus l'échafaudage. Non, on aurait pu sortir, c'est vrai. Ouais, on aurait pu le montrer, c'est dommage. Ah, venez. Une occasion manquée. Ouais, venez nous voir. On y voit, et la façade est belle. Ouais, Voilà. il n'y a plus l'échafaudage, tout a été un peu gratté, plus de travaux. les briques sont jolies. Ouais, c'est sympa. Pour le moment. Je suis arrivé, oui, les travaux, ça arrive bientôt. Non, c'était quoi? C'était mardi. Ouais, mardi, je suis venu pour bosser, je rentre et je me pose pas trop de questions. À un moment, je fais, attends,
On y Il n'y a voit. plus la structure de métal là à l'intérieur. Moi, j'avoue que par contre, en termes de lumière, je vois pas la différence. Non, mais parce Globalement, qu'ils j'ai ont- pas trop de problèmes de vue, donc je suis pas trop Ouais, dérangé mais par ça, les ça va, mais variations de après, lumière. ils ont mis des espèces de filtres opaques, c'est peut-être pas si génial. Mais bon. Ouais. Bon, ça. Au moi, moins, au moins, on a une façade neuve. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça change un peu. Bientôt, il y aura encore plus de trucs neufs. Ouais. On verra ça plus tard. Merci à toi, Baptiste, de m'avoir Bah, accompagné. écoute, merci à toi. On se retrouvera. Ouais, on verra donc le top des ventes la semaine prochaine. Toujours pareil, vous pouvez faire vos prédictions dans les commentaires. Merci à tous vos retours sur mes jeux de mots fromagés. Tout le monde a bien apprécié et a su apprécier la qualité, la finesse de mon humour, ou alors le fait que c'était très débile. Plutôt le fait que c'était très débile. Je vous fais des bisous. Ah oui, et Oui, merci à ah oui. tous ceux qui ont aimé la vidéo sur les jeux avec les émotions. Enfin, Ouais, les c'est jeux vrai, qui c'est ont vrai. Bah, montré oui, l'émotion, l'émotion. qui est sorti il y a quoi, il y a 2 semaines maintenant. Un peu moins, Ouais. à peu près, je sais plus. Mm. Et ouais, non, c'est super cool, plein de retours, même des gens en vrai qui m'ont dit que c'était chouette. Donc voilà. Ouais. C'est vrai que c'est un peu moins C'est facile de te croiser parce que tu es un peu moins présent dans la boutique, mais si vous êtes là au bon moment, si vous Ah regardez oui, en la boutique, nuit je quand le suis ciel pas est bien beaucoup, dégagé, il mais- y a des baptistes qui passent. Non, mais après, je suis quand même assez souvent là, et puis on me voit aussi, hein, mais Ouais, c'est il faut. je suis derrière des caméras. Ouais, c'est ça. Tu es un peu dans ton antre. Et du coup, tu avais dit que tu ferais une vidéo sur Ouais, sur le Jeep Jeepform. Form. Ouais, ben voilà, ça sera sûrement dans le prochain Camarade. Ok. Voilà. Oh, je sais toujours pas ce que c'est. Ouais. T'as pas regardé ma vidéo? Maintenant, justement, je me suis dit, je ne vais pas la regarder parce que Ah, parce tu que a peux la priori, regarder, je ça suis- spoil rien. parce que je suis le Ça- seul à pas savoir. Ah d'accord. Tu expliques pas du tout ce que c'est. Si, mais enfin, sans rentrer dans les grandes lignes, quoi. Donc, Ok. Parce que je m'étais dit, bah tant que vu que tu vas en parler un peu plus en détail, je préfère ne bah, rien, en fait, je préfère ne rien savoir. tu peux attendre le prochain Camarade. Mm. Voilà, j'aurai 2 invités avec moi, et donc voilà. Trop cool. On verra ça du coup très bientôt. Ouais, Je crois qu'on n'a plus rien à dire. On est bon. Moi, je pense que c'est bien. Très bien. Et on est en dessous de l'heure. Hein. Oh bah dis donc. On est à 57 On a été minutes. fiers. Et pourtant, j'ai quand même l'impression de m'être étendu sur les jeux. Enfin, d'avoir quand même. Bah après, c'est vrai qu'au final, dans les jeux exposés, il n'y en a pas tant que ça. Il y avait plein de petites choses à présenter là-bas et qu'on essaie quand même d'aller assez vite pour pas étendre et présenter les jeux avec Ouais. le dos de boîte, c'est pas forcément plaisant. Quand on n'a pas reçu le jeu de démo, c'est pas forcément. On peut pas vraiment l'exposer, donc on fait comme on peut. Et non, surtout sur les jeux, ouais, Earth, Final Girl, Astra et The Two Hairs. Ouais, globalement, les jeux qui sont exposés, par contre, c'est vraiment des trucs qui sont quand même plutôt cool. Voilà, me fais pas mentir, hein, on reste sous l'heure. Ah oui, hein. Allez, D'accord. salut. Salut, Bisous.